calendrier Maya. C'est quoi ça? C'est le synchronomètre de la paix, pour Oh là que nous là soyons là là. synchronisés dans l'amour. Mais alors, c'est la fin du monde 2012. Hein? C'est le début d'un nouveau monde. Mais non, c'est la fin d'un ancien monde. Oui, le Ah début bah d'un alors. nouveau monde. Ah bon? Oui, Ah, bonne nouvelle. génial. Ah. Donc le calendrier Maya, je l'ai... C'est pas du tout qu'on va tous se suicider alors. Pas du tout. Ah non? Non. Ah. Mais alors qu'est-ce qui va se passer? On va être éternel? Oui. Oh, bonne nouvelle. Oui. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as découvert dans le calendrier Maya? Le calendrier Maya m'a apporté beaucoup de sérénité. Regarde là un peu. Un retour aux sources, un retour aux énergies positives, un retour à moi et une ouverture aux autres aussi. Voilà. Voilà ce que ça m'a apporté. C'est tout? Oui, plein de choses bien sûr. Ah. Bon, ben moi, ça m'a apporté beaucoup plus. Parce que moi, ça m'a... Déjà, le calendrier Maya, c'est par Cécile qu'on a découvert le calendrier Maya, parce qu'elle a rencontré une fois une personne, hein, qui lui a parlé du calendrier Maya. Elle s'y intéressait, elle m'en a parlé. Et quand elle m'en a parlé, eh ben, moi, ça m'a tout de suite fait penser à un calendrier que j'utilisais depuis très longtemps, depuis l'âge de 20 ans, qui s'appelle le calendrier d'esprit biodynamique. Et en fait, je me suis aperçu que c'était la continuité de ce calendrier d'esprit biodynamique. Et pour faire un autre retour en arrière, le calendrier d'esprit biodynamique, je l'ai utilisé moi pour faire un peu d'agriculture, parce que j'aimais bien être dans la nature et faire mes propres produits, produire mes choses à moi, pas les choses de la nature, hein, mes choses à moi que je crée, entre guillemets, hein, parce que je ne faisais que de planter des graines. Hein. Et donc, le calendrier suisse, c'était considéré dans tout l'ensemble du biotope dans lequel je me trouve, avec les constellations et tout et tout. Et jusqu'au jour où j'ai arrêté de faire de l'agriculture, parce que plus je travaillais avec ce calendrier des semis, plus je allais vers la nature et moins je manipulais la nature. Et moi j'avais envie de la manipuler, donc plus je me déconnectais de l'agriculture. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que le calendrier SMI me servait à cultiver la plus belle des plantes, hein, c'est moi. Parce que je me suis aperçu que je me considérais en fait comme une plante. Parce que j'utilisais le calendrier SMI pour moi. Voilà. Et donc, je suivais les périodes du calendrier SMI par rapport à ce que j'avais à faire, ou ce que j'avais comme, ce que je devais entreprendre, tout ça. J'utilisais le calendrier SMI. Et quand Cécile donc m'a fait découvrir par le biais de ce jeune-là, le calendrier ce chronomètre de la paix, calendrier Maya, ça m'a fait tilt, et je dis ouais, me parle beaucoup, c'est tout à fait, en plus en 90 j'avais été au Mexique, et là le calendrier Maya, l'histoire de ces gens là-bas et tout m'a beaucoup touché, j'avais l'impression d'y avoir déjà été et de connaître toute cette histoire. Et donc, j'avais acheté un calendrier, le calendrier Maya qui vendait là-bas aux touristes, avec tous les symboles, tout, et un t-shirt avec le calendrier Maya d'ailleurs. Et puis, 15 ans après, on redécouvre le calendrier Maya. Et oui. Donc, qu'est-ce qui m'a apporté le calendrier Maya de plus? Il m'a permis de savoir qui je suis. Graine jaune auto-existante. Graine jaune auto-existante, qui est de fleurir mon monde. En présence. En présence, pas en conscience, parce que c'est... Voilà. En présence d'esprit, d'embellir mon monde, de fleurir mon monde, et en même temps, d'être en relation avec le soleil, parce que
avec l'oracle, dans le calendrier Maya, on appelle ça l'oracle, c'est des énergies qui nous entourent, et l'oracle, ben, j'ai pour guide le soleil. Je suis ancré à la terre par terre rouge, c'est-à-dire à la terre, qui sont mes dons cachés. Et j'ai comme soutien la vision de l'aigle bleu, et donc comme défi la magie. Et quoi de mieux qu'une graine qui puisse produire de la magie? Pourquoi? Parce une petite graine peut faire un arbre somptueux, c'est de la magie. Donc j'ai ces énergies-là, j'ai découvert ça en moi par le calendrier Maya, et après j'ai pu découvrir aussi et faire de la généalogie, c'est-à-dire que j'ai pu retrouver des mémoires de mon papa, parce que j'ai un de mes frères qui est graine jaune comme moi, qui avait fait un arbre généalogique de toute la famille, mais du côté de ma maman, et il n'avait jamais réussi à trouver quoi que ce soit du côté de mon papa. Et en fait, avec le calendrier Maya, les oracles et tout, et il parle son biais à lui, parce que c'est lui qui m'a montré avec les oracles et tout, qu'ils avaient fait tous les oracles de toute la famille, et c'est moi en jouant comme avec des cartes, j'ai découvert que je pouvais retrouver des similitudes, des mémoires et tout ça. Et en fait, j'ai retrouvé la mémoire de mon papa à travers l'oracle, à travers le calendrier Maya. Et voilà. Et en plus, il y a le château de destinée où j'ai pu trouver les points culminants de ma vie qui étaient des points des seuils dans ma vie où j'allais des paliers, quoi. Hein. Bon, ben voilà. Le calendrier Maya, il nous a apporté tout ça. Il nous a apporté aussi le fait d'être en synchronicité, moi et Cécile, de trouver qu'est-ce que nous avions tous les deux à travailler, à faire ensemble. Du fait que Cécile est un miroir blanc, et par rapport à son oracle, par rapport à tout ça, par rapport aux ondes enchantées, on a pu beaucoup plus se trouver. Voilà. Donc, quand tu veux ajouter quelque chose, calendrier Maya? Non? Bah, moi, c'est aussi un jeu ludique. Ça m'a permis de reprendre le dessin, de m'amuser avec les couleurs. Et puis, on peut retracer aussi toute sa vie et toutes les énergies qu'on a contactées chaque année, puisque chaque année, on change de signe Maya. Enfin, ça apporte l'historique de sa vie, quoi. Ce qu'on peut dire aussi sur le calendrier Maya, c'est que, que c'est un cycle de 28 jours, circulaire, 13 lunes de 28 jours, comme le cycle féminin de la femme. 13 mois de 28 jours, oui, 13 lunes de 28 jours, donc le régulier, un cycle régulier, et circulaire, et non linéaire. Calendrier grégorien, qui lui, il a 12 mois irréguliers. Irréguliers décalés. Linéaire. 28, 29, 30 et 31. Et en fait, si on enlève les 29, 30 et 31, ça fait bien un 13e mois de 28 jours. Donc voilà, on repasse du circulaire, du linéaire au circulaire. Et pas d'un circulaire qui est un cercle fermé. Hein, c'est un cercle ouvert et c'est en perpétuelle évolution. Donc le chronomètre, c'est ça, ça nous a permis de nous synchroniser tous les éléments et de s'ouvrir à l'évolution. S'ouvrir au monde aussi, puisqu'il y a des méditations mondiales, et donc il y a une pensée du jour. Le calendrier, il est mondial, il est dans tous les pays. Ça nous a ouvert donc à la télépathie, aux méditations, aux chakras, au yiking, aux runes celtiques. Au niveau de télépathie, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne matérialise pas, et pourtant le calendrier Maya nous démontre qu'il le matérialise, c'est-à-dire qu'il nous montre qu'en étant synchronisés les uns aux autres, nous devenons interdépendants et nous sommes en communication les uns les autres, nous allons faire des choses au même moment, nous allons faire plein d'actions qui vont corroborer, sans qu'on le sache, à la même destinée. C'est-à-dire que nous allons de plus en plus aller vers des actions individuelles
qui vont créer une action collective commune. Voilà. Et ça, c'est la télépathie. Et ça n'a rien à voir avec le téléphone portable et tout ça. Hein. Voilà. Ouais, Mais ça. et ça, le calendrier Maya le matérialise et montre bien ça. Et en plus, le calendrier Maya, pourquoi on l'appelle synchronomètre? C'est parce que c'est une synthèse de plusieurs cultures. C'est-à-dire que dedans, nous retrouvons bien sûr le calendrier Maya, avec ses glyphes, le I Ching, et la loi du temps et tout ça, donc tout ce que les Mayas ont élaboré. Mais dedans, on retrouve les runes celtiques, on retrouve aussi les I Ching, hein, le I Ching, on retrouve les méditations, on retrouve plein de travail, enfin, plein de choses comme ça. Donc, c'est une synthèse, en fait, de toutes les connaissances mondiales. Hein. Donc, c'est très important. Ça nous ouvre à la pensée positive et... Ce n'est plus juste que le calendrier Maya, c'est quelque chose de beaucoup plus global. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous intéresse. Voilà. Hein. Voilà, donc essayez-le. Et en fait, là, on est dans un cercle. Bon, c'est un grand jeu mondial et c'est génial. On ne le voit pas trop, mais dans ce cercle, il y a la roue de médecine, c'est-à-dire la roue de médecine amérindienne. Je l'expliquerai dans un autre film. Donc, c'est ce cercle de pierre, là, avec celui-ci. Le rond de feu où il y a un cercle de pierre, avec les quatre directions. La grande roue avec les 8 directions. Et après, il y a la roue des glyphes, ici, et la roue des runes. Voilà. Bon ben, je crois qu'on arrête là pour le calendrier Maya. Si vous voulez savoir plus, découvrir le calendrier Maya, on est bien sûr disponible, à votre disposition. À tous. Merci. Voilà, bisous bisous.